On va parler à présent d'une autre richesse à préserver, une richesse culturelle. Cette fois, l'héritage cinématographique laissé par Jean-Paul Belmondo. Il nous a quittés il y a presque 3 ans. Et pour rendre hommage à ce monstre sacré qui a joué dans 80 films, une exposition lui est consacrée à Pontarlier. Elle ouvre au public demain, mais Sarah Francesconi et Guillaume Souda ont pu la visiter en avant-première. Regardez. Avec son nez cassé et son sourire ravageur, Jean-Paul Belmondo a marqué un demi-siècle de cinéma. 3 ans après sa mort, il trouve ici un hommage à la hauteur de sa carrière. Une centaine d'affiches de toute sa filmographie, minutieusement rassemblées par cet amoureux du 7e art. Ça descend de Casaro, l'affiche est magnifique et une composition esthétique formidable. Il a toute sa période des années 70-80, plutôt 80, où c'est lui qui fait le film en quelque sorte. C'est autour de son nom qu'on bâtit le film, si bien que toute cette période de cascadeurs, de héros populaires, c'est vraiment ce qu'on retient de lui. Ce qu'on retient aussi, c'est son passage en Franche-Comté pour le tournage du film Les Misérables il y a 30 ans. Dirigé par Claude Lelouch, Belmondo incarne Jean Valjean dans l'enceinte du château de Joux. Régisseur sur le film à l'époque, un franc-comtois se remémore le tournage. Là, ils sont en train de maquiller Belmondo pour faire la scène. J'ai assisté à la scène où il descend dans le puits et je me suis rendu compte que c'était déjà un type très physique. Connu pour réaliser lui-même ses cascades, l'acteur marque aussi par son charisme. Il y avait beaucoup de figurants au château de Joux, et on mangeait à la cantine. Les figurants venaient lui demander de signer les autographes, et il le signait vraiment d'une façon très sympa avec tout le monde, et il a toujours été très proche des gens. Pendant les 3 prochaines semaines, entre 3 et 5 000 visiteurs sont attendus dans cette ancienne chapelle qui voue un culte éphémère à ce monstre sacré du cinéma.